Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la suite de votre Télématin. Avec Christelle, nous allons ouvrir un chapitre santé. Alors, on s'est rendu compte qu'avec les confinements successifs, le couvre-feu à 18h, les Français lisent davantage. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, puisque une étude récente révèle que c'est bon pour notre cerveau de lire. Une très bonne nouvelle, hein, Damien, vous qui adorez dévorer les livres. Voilà, et oui, effectivement, vous n'êtes pas les seuls, parce que pendant le confinement, on s'est jeté sur les livres. 54% des Français déclarent avoir lu au moins un livre pendant le confinement, et nous avons lu en moyenne pendant cette période 2,5 livres bien au-delà de nos habitudes. Alors l'actualité sur ce sujet, c'est la publication d'une étude dans une revue médicale, PLOS ONE, qui montre que le choix de nos lectures avait un impact sur nos fonctions cognitives. On savait déjà que la lecture, effectivement, permettait de booster certaines réflexion, capacité de réflexion, mais cette étude va beaucoup plus loin puisqu'elle montre que la lecture d'ouvrages littéraires permet de mieux appréhender le rapport à autrui, de mieux appréhender le monde qui nous entoure. Explication avec le professeur Lejoyeux. Quand nous lisons, nous produisons ce qu'on appelle des images mentales. Vous lisez l'histoire d'un cheval qui se promène dans la campagne, vous allez le voir, ce cheval. Et en produisant ces images mentales, vous faites du bien et d'une certaine manière, vous produisez vos propres images qui vont un peu vous protéger de toutes ces images extérieures, agressives, agressantes que, par exemple, nous impose l'actualité de la pandémie. Ariane buvait, dansait, riait. Robe bleue, cœur rouge. M'aventurer dans une histoire qui n'est pas la mienne, déjà, c'est assez incroyable parce que ça vous détache de vous et d'un coup, vous plongez vers quelqu'un d'autre. Vous plongez dans une trajectoire qui n'est pas la vôtre, vous plongez dans des méandres, des émois, des joies qui ne sont pas les vôtres. Et en fait, rien que ça vous aide à prendre du recul sur vous. Et parfois, voire très souvent, ça vous apporte des réponses parce que finalement, on se rend compte que les protagonistes de ces romans, ils nous ressemblent. Ce moment de lecture, qui est un moment un peu magique, est à la fois un moment de rêverie, qu'on appelle de mind wandering, où l'esprit va vagabonder, et de concentration sur l'instant présent. C'est un des rares moments où on est à la fois rêveur, producteur d'images, et concentré sur les mots et sur les pages. Et c'est cet équilibre qui fait de la lecture un moment très à part et extrêmement producteur d'émotions positives. Dessous le bleu du ciel, il y a le plus doux corps du monde. Et dans ce corps, un cœur battant mieux qu'un tambour. La lecture, dans ma vie personnelle, ça m'apporte énormément de réconfort. Et surtout, en ce moment, dans une période assez incertaine, on a besoin de retrouver une sorte de lumière et on a aussi besoin de retrouver un lien avec les humains. Et en fait, ce qui est fou, c'est que dans les livres, il y a une telle humanité, il y a tellement de poésie et tellement de bienveillance qu'en fait, on a l'impression qu'on est finalement tous connectés. En plus de la lecture elle-même, il y a une caractéristique ou un comportement qui fait du bien au cerveau, c'est la nouveauté. Donc peut-être que dans ces moments troublés, petit conseil que je vous donne, il faut essayer de faire en plus de l'expérience de lecture, une expérience de nouveauté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire lire dans un genre qui n'est pas notre genre habituel, lire un auteur qu'on n'a pas l'habitude de lire, dans un univers, dans un pays qu'on ne connaît pas. En 2 mots, lisez ce qui vous fait plaisir et n'oubliez pas de rajouter à votre liste de lecture, dans les moments compliqués que nous vivons, un peu de nouveauté, un nouveau genre littéraire, un nouvel auteur, une nouvelle thématique, pourquoi pas une nouvelle langue. Du nouveau, Ouais. c'est ça. Pour résumer, du plaisir, mais de la nouveauté, un peu comme l'activité physique en fait. Se faire plaisir, mais aller un peu plus loin de ses limites, aller se pousser un peu sa zone de confort pour une meilleure adaptation. Pour approfondir le sujet, Christelle. Oui, les 4 temps de la Renaissance, le stress post-traumatique n'est pas une fatalité. Le professeur Lejoyeux a un outil intéressant pendant cette période parce qu'on nous donne des clés pour aller un peu mieux. Et la lecture en fait partie. Merci beaucoup Christelle. Et on me signalait que les éditeurs parisiens ont noté une augmentation de 40% des manuscrits envoyés pendant cette année 2020. Donc non seulement les Français lisent davantage, mais écrivent. Oui, absolument. S'ils écrivent, c'est pas terrible. Ils prennent leur qu'ils écrivent, c'est très bien. Merci, bravo.